Achraf Hakimi ne serait plus très heureux à Paris, un départ est possible. Pour savoir pourquoi, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Achraf Hakimi était l'une des recrues phares du Mercato estival 2021 du Paris Saint-Germain. Arraché à l'Inter en échange de 60 millions d'euros, l'international marocain était censé mettre un terme aux carences franciliennes. Mais manque de bol, il voudrait déjà partir. Depuis son implication dans une affaire de viol présumée, Hakimi peine à retrouver le sourire. Dernièrement, des rumeurs indiquaient même que le PSG ne serait pas contre un départ en cas de belle offre. Si nous vous avions révélé que Nasser Al-Khelaifi ne voulait pas entendre parler d'un départ, aujourd'hui Mundo Deportivo lâche une nouvelle bombe sur ce dossier. Le média espagnol affirme qu'Achraf Hakimi souhaite quitter Paris. Le Marocain ne se sentirait plus à l'aise dans la capitale et son affaire judiciaire n'arrange pas les choses. Hakimi voudrait changer de cadre pour repartir du bon pied, mais avec un contrat courant jusqu'en 2026 et un salaire mensuel brut estimé à plus d'1 million d'euros, Hakimi est difficilement délogeable. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, Achraf Hakimi doit-il quitter le PSG? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé où doit jouer Karim Benzema la saison prochaine. Eh bien, vous êtes nombreux à espérer qu'il restera au Real Madrid, bien évidemment. D'autres imaginent bien un retour à l'Olympique lyonnais. Et d'ailleurs, ce mardi, on a quelques nouvelles informations sur le futur de Kabenoebe. Il aurait reçu une offre XXL, impossible à refuser. Comme annoncé hier par Relevo et dans notre JT, le Madrilène dispose d'une offre d'Al Ittihad. Le média ibérique évoquait un contrat de 2 ans avec un salaire global de 200 millions d'euros. Mais cette offre serait en réalité bien plus importante. C'est ce qu'explique AS ce mardi. Le quotidien madrilène dévoile qu'Al Ittihad a proposé un contrat de 2 ans avec un salaire de 200 millions d'euros par an. Le Français touchera donc 400 millions d'euros en 2 saisons. Ce n'est pas tout, AS ajoute qu'il occupera également par la suite un rôle d'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, notamment pour l'obtention de la Coupe du Monde 2030. Ça va commencer à faire beaucoup d'ambassadeurs pour le pays. On ne va pas se mentir, au Bayern Munich, la saison fut mouvementée entre polémiques et mauvaises prestations sportives. Le titre de champion semble être un cache-misère. De nombreux joueurs ont décidé de quitter le club ou vont être invités à partir, surtout en défense. C'est le focus du jour. On va commencer par étudier le cas Joao Cancelo. Prêté avec option d'achat au Bayern Munich cet hiver, le Portugais avait tout pour réussir en Bavière, mais l'union avec l'écurie allemande n'a pas été à la hauteur des attentes de chacune des parties. Ce lundi, Sky Germany assure que le joueur ne restera pas l'an prochain à Munich. C'est le club qui a confirmé l'information à la publication allemande. Son option d'achat de 70 millions d'euros ne sera pas levée. Cancelo, qui appartient à Manchester City, pourrait rejoindre le FC Barcelone. Toujours selon ce média allemand, Benjamin Pavard veut plier bagage. L'international français a signalé au club bavarois son intention de quitter le club cet été. Pour rappel, son contrat se termine en juin 2024. Pourtant, la direction munichoise souhaitait prolonger le défenseur central de 27 ans, mais s'est heurté à ses demandes salariales jugées trop élevées. Sur ce coup aussi, le Barça est intéressé. Dans le couloir gauche, Alphonso Davies pourrait prendre la direction de l'Angleterre après 5 saisons en Allemagne. D'après Sky Sports, Manchester City est très intéressé par le profil du Canadien, mais le champion de Première Ligue devra lutter contre le Real Madrid. La Casablanca aussi a des vues sur le latéral offensif pour remplacer Ferland Mendy. Le Bayern Munich pourrait également perdre Lucas Hernandez cet été au profit du PSG. C'est le récent départ du directeur sportif Hassan Salihamidzic qui félicite ces 2 départs. L'ex-dirigeant travaillait sur les prolongations d'Hernandez et de Davies, tous les 2 en fin de contrat en juin 2024. C'est officiel, Branco Van de Bomen quitte le TFC pour les Eredivisie. En fin de contrat en juin prochain avec les Violets, le joueur passé par Heerenveen et De Graafschap ne prolongera donc pas son aventure toulousaine et fait donc son grand retour dans un club où il n'avait pas réussi à percer chez les jeunes, l'Ajax Amsterdam. Comme annoncé par le club, le milieu de terrain néerlandais s'est engagé librement et est désormais lié avec les Ajaxides jusqu'en juin 2027. L'Ajax a aussi annoncé le départ d'Edwin van der Sar. Directeur général du club depuis 2016, le légendaire gardien de Manchester United a décidé de démissionner, sûrement à cause de la saison catastrophique des Amstello-Damois. Enfin, l'Eintracht Francfort lève l'option d'achat pour Eric Junior Dina Ebimbe. Arrivé l'été dernier en prêt en provenance du PSG, le Français s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec Francfort pour une somme avoisinant les 6,5 millions d'euros. Et on va se quitter avec une vidéo plutôt cocasse d'un journaliste qui confond Marshall Mounetti avec Nuno Mendes pendant les trophées UNFP. Je pense que le Rémois ne serait pas contrejoué avec Mbappé. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde. Can you tell us how you play with Kylian on the left side? How you play with him or you? No, I don't play with him. I play for Hans. Marshall Mounetti. Vous pensez c'est qui? Je crois que c'était Nuno Mendes. Nous sommes tenus en haleine la défense.